Bon, salut les frères, j'espère que vous vous portez bien et je vais vous encourager déjà de prime abord avec euh, cette parole vraiment dans la Bible qui nous dit de rendre grâce en toutes choses. Et particulièrement en ce jour, je rends grâce à Dieu de ce que le Seigneur est patient envers nous et de ce que le Seigneur Jésus n'est pas encore là. Et c'est un nouveau jour, une nouvelle opportunité encore nous recadrer, de nous recadrer dans notre attitude, dans notre marche, dans nos choix, véritablement. Donc, le Seigneur use de patience envers nous. Et la Bible nous dit que le Seigneur reviendra quand même, quand personne ne s'y attendra. Donc, de ne pas aussi prendre cette patience pour acquis. Rendons grâce pour cela, mais ne la prenons vraiment pas pour acquis. Euh, S'il arrive vraiment que dans notre marche, il y a des temps difficiles ou bien des temps de faiblesse, de nous relever très rapidement et de continuer à courir vers le Seigneur. Parce que si on a encore l'opportunité de la vie, véritablement, c'est important de continuer à courir. Bon, j'avais à cœur de partager sur bon, je ne vais pas dire bon, disons entre guillemets l'actualité, mais les points que j'ai aussi observés et qui m'ont vraiment interpellé. Je me disais, waouh, Seigneur, c'est important que voilà, mes frères aussi puissent vraiment prendre connaissance de cela. Particulièrement, j'ai eu à prendre connaissance d'une loi qui est en train d'être votée, réfléchie en projet de loi. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Qui est en train d'être réfléchie en France et je crois que ça s'appelle la loi du séparatisme. Les questions de quoi? En fait, la petite histoire, c'est que dans les années antérieures, une loi a été votée, en fait, stipulant que le gouvernement français, en fait, ne doit pas s'ingérer dans les affaires religieuses. Donc, le gouvernement fait ces choses, la politique fait ces choses, mais euh, les religions font les choses à part. Donc, il n'y a vraiment pas de mélange. C'est vraiment à part. Contrairement à l'Allemagne, par contre, où parfois il y a beaucoup de débats entre politique, religion et tout, comment vraiment jumeler les deux, comment faire, comment mettre les deux ensemble, comment mettre tous ensemble. Et maintenant, ce qui se passe, ce qui s'est passé, bon, déjà, je vais dire que je ne suis pas expert dans le domaine. J'ai écouté, j'ai lu et vous pouvez également chercher par rapport. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a eu apparemment des plaintes des personnes contre, contre des musulmans très radicaux qui imposent des trucs aux gens et tout et tout et tout. Et au vu de ça, l'État, en fait, réfléchit à comment empêcher tout simplement que la religion ne puisse déranger les autres. Et maintenant, dans ce projet qui sont en train de réfléchir, dans ce projet de loi qui est en train d'être réfléchi, il y a beaucoup de points qui entrent en conséquence, qui étaient censés toucher seulement ces islamiques radicaux, mais qui, d'une certaine manière, vont à la longue sûrement aussi affecter les chrétiens. Et donc, voilà, dans certaines choses, dans certains points de cette loi, euh, stipule par exemple par rapport aux dons je vais dire ça comment, dans les offices religieux, ça ne pourra plus dépasser un certain taux. 150 euros, ce sera le maximum. Tous les comptes seront vérifiés, les prédications dans les églises ou bien dans les mosquées partout dans les offices religieuses, tout ce qui sera prêché sera vérifié, tout ce qui est administratif sera contrôlé par l'État. Les préfets des communautés auront le droit de décider si la communauté se ferme, si une prédication est prêchée ou pas. En fait, il y a vraiment beaucoup de points dans ces règles-là qui vont affecter clairement ça comment, aussi même qui vont affecter le corps de Christ. Et au point, on se rend compte pour faire passer une prédication, il va falloir que ce soit confirmé. Ou bien, si ça ne passe pas, ou si dans les propos de la prédication, il y a des choses que voilà, l'État trouve que ça va déranger les autres, ils vont interdire. Donc, il y a vraiment des choses comme ça qui se préparent petit à petit, petit à petit. Et vraiment, tu ne te rends pas compte qu'il y a des choses qui se font. Ça, c'est particulièrement le cas de la France. Et euh, il y a, ça nous exhorte vraiment à la vigilance. À la vigilance, pas vraiment pour qu'on ait peur, parce que
ça prévoit carrément, si on regarde bien les persécutions en France, parce que soit les gens vont vraiment s'arrimer à toutes ces lois, soit il va falloir justement radicalement s'opposer, un peu comme Martin Luther a fait à la réforme là, au prix de sa vie. Donc c'est vraiment des choses qu'on doit vraiment considérer. C'est le temps qui avance et on doit vraiment prendre conscience que il y a des choses qui sont faites dans le monde et qui vont nous affecter, même si on est encore en train de faire nos vies un peu cool. Faisons attention. Et alors que je pensais à ça, je me suis dit, bon, je suis par exemple en Allemagne. Et quand je pensais à l'Allemagne, je pensais également à un point. L'Allemagne, par exemple, considère Dieu d'une certaine manière. Mais la France, pas du tout. La France ne considère pas Dieu dans la loi, mais l'Allemagne d'une certaine manière. Et ce qui est en Allemagne, en fait, c'est un autre mouvement qui m'a aussi toujours intrigué et qui m'a beaucoup marqué. Je me suis dit, ce serait aussi important qu'on fasse attention et qu'on soit radical. Et c'est l'œcuménisme. L'œcuménisme, tout simplement, bon, je ne sais pas comment ça se fait en France, mais je sais qu'en Allemagne, c'est vraiment très actif. Ils ont des événements ici, ils appellent ça Kirchentag, c'est genre le jour de l'église où il y a des discussions et tout, la politique. Il y a vraiment des discussions avec les religieux, les différentes religions, comment elles se mettent ensemble et tout et tout. Bon, ça, le communisme a commencé tout simplement en ce que, voilà, le désir était que les différents courants religieux puissent communiquer ensemble, genre catholique, évangélique, pentecôtiste et tout, et tout, et tout. Donc, c'était ça le désir. Et puis, ça allait encore à un autre niveau où, voilà, les gens dans le communisme se sont dit, bon, on a un point commun quand même, il y a un point commun entre les juifs, les chrétiens et les musulmans, c'est Abraham. Donc, comment d'une certaine manière pouvons-nous nous mettre ensemble parce que vraiment c'est le même Dieu et tout. Et euh, la prochaine étape serait dans l'œcuménisme tout simplement de dire en fait que nous sommes tous enfants de Dieu, de dire en fait que toutes les religions peuvent se mettre, toutes les confessions peuvent se mettre, nous sommes tous des enfants de Dieu. En fait, c'est une pensée qui va vraiment très loin où ils pensent également à une religion mondiale dans l'œcuménisme. Donc ça va vraiment croissant. Mais ça, c'est le cas en Allemagne quand je sais un peu de lire. Et bon, ça, c'est juste des lectures et des recherches que je fais. Et ça attire vraiment notre attention par rapport à nos croyances, par rapport à nos convictions, par rapport à notre compréhension de la parole de Dieu. Ce qui est sûr, ça viendra peut-être avec le temps où il y aura des propositions quand même assez subtiles où on devra se compromettre en ce qui concerne la vérité. Déjà de prime abord, c'est clair que la parole nous montre que nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Déjà, c'est quelque chose qui doit être établi en nous. Donc, il y a des choses vraiment dans la parole qui doivent être établies en nous au point où, voilà, au fil du temps que les choses se feront, mais c'est vraiment de manière subtile, c'est pas vraiment très flagrant. Comme en France, peut-être il pourrait y avoir des persécutions. Ici aussi, bon, je sais pas en Allemagne comment ça se ferait, je sais pas en Afrique, mais j'ai regardé ces deux pays, je me suis dit, ah Seigneur, ce serait bien d'exhorter les frères, vraiment davantage nous attacher au Seigneur parce que les temps de maintenant ne sont pas des temps vraiment où on doit être laxiste. Quand la Bible parle de la fin des temps, la Bible dit que ce sont des temps difficiles parce qu'on a l'impression aujourd'hui avec, avec le mouvement qu'il y a d'ailleurs, les chrétiens qui entreprennent, les chrétiens qui font ceci, qui cherchent une certaine prospérité, en fait, on a l'impression qu'au fur et à mesure que le temps passe, la vie devient un peu plus facile, la vie devient un peu plus cool, la vie devient un peu plus agréable, les opportunités sont un peu plus. En fait, il y a des moyens de faire du business en ligne, tellement de facilités d'avoir aussi de l'argent. En fait, on a l'impression que les choses deviennent faciles, mais je crois, moi, personnellement, que c'est une illusion, c'est une séduction pour qu'on se perde vraiment de ce qui est en train de se faire en amont. Donc, moi, je voulais vraiment nous exhorter par rapport à ça, de vraiment, vraiment être radical. Pas radical, genre être dur avec des personnes, mais déjà par rapport à soi-même. De pouvoir être radical sur nos choix, de pouvoir être radical sur nos convictions. Et quand je dis radical, c'est vraiment dans la vérité. C'est dans la vérité, pas dans les hérésies, pas dans les fausses doctrines. Et dans le fait d'être radical, c'est aussi de pouvoir aller vraiment au pied du Seigneur pour pouvoir examiner, examiner nos cœurs véritablement. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? Où est-ce que tu en es? Où est-ce que moi-même j'en suis?
présentement? Est-ce que je suis déjà perdue à rechercher vraiment des choses sans toutefois considérer Dieu en fait? Ou bien est-ce que je suis encore sur ce chemin étroit-là, sur ce chemin étroit de renoncement, sur ce chemin étroit où chaque jour je dois mettre des choses de côté concernant ma vie, des choses que le Seigneur me demande d'abandonner pour le suivre? Est-ce que je suis toujours sur ce chemin ou je suis dans le chemin de la masse où tout le monde fait ça, moi aussi je fais? Mais vraiment, c'est une interpellation à la vigilance, à l'intimité, vraiment avec le Seigneur, à aller davantage le chercher dans sa parole, aller davantage le chercher vraiment dans les temps de solitude. Que les temps, ça comment, que la multiplication des temps de prière, jeûne dans l'église ne nous trompe pas. Mais vraiment, c'est important pendant ce temps de retourner vraiment dans l'intimité, dans vraiment de se rapprocher du Seigneur parce que la réalité, c'est que quand la Bible parle du Seigneur qui vient chercher une église pure, sans tache ni ride, il s'agit de chaque chrétien, il s'agit de toi, il s'agit de moi. Et ce processus de purification et de sanctification se fait par le renoncement chaque jour, se fait par le Seigneur qui répure nos cœurs, se fait par l'acceptation des épreuves, parce que les épreuves, c'est pour notre perfectionnement. Perfectionnement, la parole de Dieu, c'est l'acceptation des épreuves. Donc vraiment, soyons encouragés. Cherchons vraiment le Seigneur, attachons-nous en lui et soyons encouragés en fait quand il y a des temps difficiles ou il y a des temps de faiblesse. Vraiment, appuyons-nous sur la grâce de Dieu et répandons-nous véritablement. Véritablement, le Seigneur est fidèle. La Bible dit en fait que lui qui est fidèle, il fait lui-même cette œuvre, nous, cette œuvre de perfectionnement. Nous devons juste coopérer en nous rendant disponibles. Donc, c'était vraiment mon encouragement et mon exhortation pour aujourd'hui. Je vous invite vraiment à, si vous le pouvez, si ça vous intéresse, faire de la recherche et même aussi prier. Vraiment prier que le Seigneur vous donne d'être vigilant, de discerner vraiment ces temps et voilà, de ne pas être emporté par tout ce qui se passe. Donc, vous êtes bénis et bon, voilà, bye bye.